Toto Rimka, lui, il est connu pour s'adapter, lui. Moi, j'étais en train de poser, lui, il écoutait, il était en train de kiffer, il bougeait sa tête, tout ça. Juste, c'était une session où tout le monde était dans les vapes, vraiment. On était tous dans le mood. Salut l'équipe, c'est Malchi. Aujourd'hui, on va parler de mes featuring sur Melchi. Ta mère en fait plus de bail, tu casses la démarche. Mais quand les douaniers t'attrapent, ça prend le contenu, ta sacoche, tes poches et tu te casses, ouais, ça passe. On s'est rencontrés plusieurs fois avant de fitter. Il avait pas mal de lumière. Après, j'ai kiffé ce qu'il faisait, parce que dans sa voix, tout ça, c'est original. Après, on s'est dit, on est deux boucs du 9-4, pourquoi pas faire un truc? Et c'est venu naturellement, en fait, avec Captain Rocher. Je voulais juste qu'il dise yoho, son yoho. Je lui avais fait un petit clin d'œil. Dans 5e taf, j'avais fait un petit yoho à la fin, c'était pour lui. On vit dans le trafic et les bâtiments. Zombie pas molly, faut nous faire l'argent. Des locks, des tresses, la Z, la 16, beaucoup de gangs. C'est moi, je l'ai contacté. Et après, il a accepté direct. De base, au quartier, on l'écoutait depuis longtemps. Depuis que je suis petit à la maison, ça me parlait en créole. Le daron, il vient de là-bas, tout ça. Le feat, il s'est fait en physique. Nous deux, on était au studio. Il y a le beatmaker, il nous a fait une prod, on a kiffé. Carrément, on a fait 2 sons et on a choisi le meilleur des 2. On envoie la foot, ça vient des tripes, ça vient du cœur. Je fais mon business, je rappe, je fais mon pognon. Moi, mon père, c'est un ancien. C'est-à-dire, il le connaissait bien. Après, je suis un petit de sa ville. Moi, il savait déjà j'étais qui. C'est-à-dire, il s'est dit, bon, il y a un petit de ma ville, il sort du lot, on va dire. Il a accepté direct. On est allé au studio. On avait une bonne équipe de beatmakers, ils ont fait une bonne instru mélodieuse. Je m'attendais pas à ce qu'il pose comme ça dans le son. En fait, lui, il a voulu que je le mette sur de la drill un peu. Mais après, Toto Rimka, lui, il est connu pour s'adapter, lui. Moi, j'étais en train de poser, lui, il écoutait, il était en train de kiffer, il bougeait sa tête, tout ça, tu connais. Il a bien suivi le délire. Juste, c'était une session où tout le monde était dans les vapes, vraiment. On était tous dans le mood. Il s'est mangé bon, écrasement de tête. Si on le revoit, je t'assure qu'il est dans un bas de viscère. Des fois, je vois Lester, giro pleine vitesse, monter vers 4-9. L'AF, il m'a proposé de poser sur ce son. Il avait contacté un frérot à moi qui bosse avec moi dans la musique aussi, c'est mon manager. Il m'a fait écouter des sons à l'AF, puisqu'à la base, j'avais déjà vu, mais je connaissais pas vraiment. Mais en gros, chacun, il a enregistré dans son studio. Et après, il a tout collé. Sur le clip Move, on avait loué, je crois, un Golf 8R et un GLC AMG 63, je sais pas quoi. Bref, on était en train de bombarder et je sais pas, d'un coup, le frérot, il a pilé, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, dans sa tête, il y avait un virage. Il a pilé et il y avait les frérots, ils étaient derrière avec le GLC et on allait se rentrer dedans. Et on allait canner, c'est tout. En fait, c'est mon grand frère. Il m'a dit, ce serait bien de faire un son à 3. Après, j'ai réfléchi, je me suis posé, je me suis dit, ouais, ce serait pas mal en vrai. Donc, j'ai demandé aux 2 artistes. Les 2, ils ont accepté. On est partis au studio, nous 3. Au début, c'était compliqué pour trouver une prod. Au début, ça mettait de la drill comme on fait, frais chez moi. Mais au final, on a dit à RSCO, met une prod. On a tous écouté, on s'est dit, ouais, c'est celle-là. Chacun, il a son truc, t'as capté? Puisque RSCO, c'est RSCO. Fraîche, c'est fraîche. Et Malchi, c'est Malchi dans le son. Et franchement, les 3, ça se marie bien en fait. Pendant que tu dors, un go, je reçois l'adresse. Ils ont rebêté tout le monde, mais le trafic ne s'arrête pas. C'est grâce à Nayo et mon frère. Ils ont parlé entre producteurs. Et tu connais, après on est rentré au studio, on a foutu la merde. Là par contre, là on rigolait bien. Là on se tapait des barres. C'était l'une des meilleures séances carrément. Kershak, je crois, il a un don, il écrit archi vite, c'est un truc de ouf. Il se pose, écouteur, pump sur son bigot. Il écrit archi vite. J'étais choqué. Ouais, 10-15 minutes. Ça y est, il avait son couplet, tout. Moi j'écris, on va dire, je peux mettre 30 minutes, 1 heure. Qui est cramé dans le piano. Et ouais, je suis devenu parano. Je suis toujours réveillé avant l'eau. C'est vrai. C'est moi, j'ai fait la démarche aussi. Je lui ai envoyé un long message. Parce qu'il fallait un message qui rentre bien dans sa tête, un message qui passe bien. Et comme quand tu fais un contrôle à l'école, tu veux un 10 sur 10, voilà, ce message, il fallait que ça soit un 10 sur 10 pour qu'il accepte. Puisque lui, en vrai, il aimerait bien que dans les dom-toms aussi, ça pète. Il veut que ça s'en sorte dans les dom-toms. Et moi, je suis dans le même délire, en gros. J'essaie de faire en sorte qu'on se rejoigne sur ça pour qu'il accepte le feat, en gros. Quand j'étais plus jeune, je l'écoutais. Même la famille, elle écoute. Dès que ça a su, j'ai fait un son avec Kalash, tout le monde était « Waouh !» C'est un truc de ouf. Et en vrai, ouais, j'ai kiffé.